De la bande dessinée de Buc, 19e édition, les 13 et 14 octobre. Nous avons sur ce plateau 3 invités. Jean-Marc Lerudulier, le maire de Buc, bonsoir à vous. À vos côtés, Marc Védrine, qui est scénariste, dessinateur, et puis Frédéric Toublon, dessinateur également. Pour Marc Védrine, vous travaillez notamment sur Islandia et La Main de Dieu, c'est votre actualité, on va en parler. Et puis pour Frédéric Toublon, c'est Vasco, votre principale actualité, on va aussi en parler tout à l'heure. Ce rendez-vous, Festival de Buc, rendez-vous du 9e art, soixantaine d'auteurs en tout sont annoncés. Vous avez réussi du côté de Buc à en faire un festival véritablement important. Est-ce que c'était l'objectif au départ ? Non, pas au départ. Effectivement, la première année où on a lancé le festival, on l'a lancé sur une idée d'un Bucquois, d'ailleurs Jean-Luc Mirmand, qui est toujours fidèle et qui est toujours là. On n'avait pas... on l'a lancé, on a essayé, puis la deuxième édition, et on en est à la 19e. Sachant que l'année prochaine, on fêtera les 20 ans de la BD de Buc. Alors, vous travaillez déjà sur l'événement ? Alors, les services travaillent... à la 19e, mais on va les services travaillent effectivement déjà sur la 20e, mais pour la première fois cette année, on a l'aide de la communauté d'agglomération dont nous faisons partie, Versailles Grand Parc. Donc, il a bien compris que je pense qu'il fallait s'intégrer. Et on le voit, puisque beaucoup d'écoles de Bièvre, de Viroflay, des loges en Josas, aujourd'hui et vendredi, reçoivent des auteurs et ça va permettre d'indiquer aux enfants de permettre aux enfants, si vous voulez, de connaître un peu mieux le festival et de pouvoir venir au festival en connaissance de cause. Le festival de Buc, c'est un rendez-vous important. Je me tourne vers les auteurs qui sont au plateau. Oui, vous l'avez découvert comment ce festival ? Justement par Jean-Luc Mirmand, qui est un habitué de beaucoup de festivals et qui vient un petit peu braconner les auteurs gentiment. Pour les faire venir. C'est comme ça que vous êtes arrivé aussi à Buc ? Absolument, j'ai été braconné par Jean-Luc Mirmand aussi. Décidément, c'est lui qui est allé braconner ces 60 auteurs qui sont présents cette année. Alors, est-ce qu'il y aura des auteurs de France, de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, de Serbie et de Canada ? C'est comment la BD au Canada ? C'est très différent de ce qui se fait en France ? Non, je crois que c'est à peu près la même chose. Pour les auteurs qui sont présents aussi. Est-ce qu'il y a une vraie différence ? Alors, BD franco-belge, on parle en général BD franco-belge, mais la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Serbie, c'est très différent de ce qui se fait en France ? Il y a une communauté de BD. Il y a très peu de pays qui font de la bande dessinée. Donc on se retrouve... on se comprend, je dirais, entre nous. Mais la France, ainsi que la Belgique en Europe, c'est quand même une exception culturelle. Alors là, l'Espagne, l'Italie, les pays de l'Est, ça reste un petit peu marginal encore. Et ce sera à découvrir lors du Festival de la BD à Buc, qui fait la part belle à la jeunesse cette année. On a vu l'affiche, c'est Gastoun, Gaston qui a fait une cure de jouvence, qui a rajeuni, qui est devenu Gastoun pour les plus jeunes. Pourquoi mettre l'accent sur les plus jeunes cette année ? Sur la BD pour les... Je crois que justement... Moi, au début du lancement du festival, je n'étais pas un connaisseur de la BD. Et la BD, pour moi, c'était Tintin et puis Astérix. D'ailleurs, je n'avais lu que ça, moi, dans ma jeunesse. Je me suis aperçu, effectivement, que ça changeait beaucoup. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les enfants sont attirés par la BD, c'est sûr. Mais beaucoup d'adultes, que ce soit les enfants, les adolescents et les adultes, on s'aperçoit qu'il y a un choix pour toute cette panoplie. Néanmoins, nous, on a voulu insister cette année sur les enfants pour leur faire découvrir un petit peu cet art qu'ils ne connaissent pas forcément automatiquement chez eux. Et il y aura des animations, des dédicaces forcément. Un moment difficile pour les auteurs, les dédicaces ? Est-ce que c'est difficile pour vous parce qu'on patiente pour le public, il patiente pendant des heures, on attend forcément de rencontrer son dessinateur, son auteur. Et vous, comment vous le vivez ? C'est difficile parce que ça reste du travail et c'est long, mais c'est un plaisir aussi de rencontrer justement le public, les personnes qui nous ont lus. Et on fait ça quand même dans la mesure où on va rencontrer ce public et on dessine et on raconte ces histoires-là pour être en contact avec eux. Il y a des dédicaces farfelues des fois qu'on vous demande, des dessins farfelus, non ? Des femmes nues. Gilles Chaillet a eu l'initiative, le Vasco précédent malheureusement, pas dans celui-là, de me faire dessiner une femme nue. Donc effectivement, on m'a demandé une femme nue quelquefois. Oui. Ah voilà, faut faire attention à ce qu'on dessine. Ensuite, voilà. ça vous suit forcément. On va juste faire une petite pause. Votre héros de bande dessinée préféré, c'est la question que nous vous avons posée. Le maire de Buc, on l'a entendu, c'était Tintin, Astérix. Moi, c'était Tintin, Astérix. On va voir si les Saint-Quentinois et les Yvelinois partagent votre avis. Je dirais Astérix par défaut. Pourquoi Astérix ? Parce que c'est celui dont je me souviens le mieux en fait. Bande dessinée, c'était plutôt dans mon enfance et
C'est vraiment celui dont je me souviens le mieux. J'adore l'histoire, toujours avec Obélix qui mange que le sanglier et autour de César qui perd toujours. Tintin. Bon, c'est Tintin. Pourquoi Tintin? Parce que c'est une passion que mon mari a beaucoup et que je partage avec lui. Voilà, c'est un personnage indémodable. C'est Boule et Bill. Franchement, ça c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai pu garder des bandes dessinées. Ça j'ai beaucoup aimé, j'en ai encore chez moi. Et franchement, c'est super amusant. Tout le monde, même les enfants, ils regardent encore, ils lisent. Et c'est vrai que tout le monde peut lire, quoi. Donc c'est super bien. Je crois que c'était Mandrake le magicien. Il y avait un magicien qui intervenait évidemment avec des tours chaque fois et qui était accompagné d'un noir très musclé, et alors tous les deux faisaient une paire terrible dans les aventures. Ouais, c'est complètement disparu. C'est dommage d'ailleurs que ce n'ait pas été repris par d'autres dessinateurs. Mandrake, Boule et Bill, on parle du festival de la BD, 19e festival de la BD du côté de Buc. On va parler de Vasco aussi. Ça, c'est votre ouvrage, Frédéric Toublanc. On va parler de Vasco. Alors justement, Vasco, c'est une série historique. Ce qui vous passionne, c'est l'histoire, le Moyen-Âge. Parlez-nous un petit peu de ce personnage. Vasco, c'est un jeune Italien. C'est un jeune Italien, oui, du Moyen-Âge. Bon, vous avez dit l'essentiel. Gilles Chaillet a créé ce personnage en 1981. La série a commencé à paraître dans le journal de Tintin et a été une des meilleures séries du journal de Tintin à sa création. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour reprendre cette série. Vous êtes arrivé sur le 22e album. Il y en a 34 dans la série. J'ai fait le numéro 22 et le numéro 24 est sorti cette année. Vous êtes donc 22e. C'est difficile d'arriver en cours de route comme ça sur une série. Le challenge, c'était de dessiner à la façon d'un autre dessinateur. On ne se rend pas compte spontanément, lorsqu'on dessine, les contraintes que ça peut être pour un autre de refaire de la même façon, alors que nous, on le fait spontanément à notre façon. Et là, il faut se mettre dans le regard, dans la main de quelqu'un d'autre. Donc le challenge était là. De plus, il faut spécifier que Gilles Chaillet, qui est donc il a créé cette série en fonction de ses affinités profondes. C'est un redoutable dessinateur pour les architectures notamment. Et là, sur le plan technique, c'était assez difficile. Il y a des enjeux difficiles en matière de connaissance d'histoire de l'art, en ce qui concerne l'architecture, le patrimoine. Il ne s'agit pas de représenter une fenêtre qui ne soit pas à sa place topographiquement et exactement à sa place si on représente un monument connu. Ce qui complique des fois le découpage de la mise en scène, parce que si le personnage saute par la fenêtre, par exemple, passe par une porte, si la fenêtre ou la porte n'existe pas, il est hors de question de la dessiner dans le Palais des Papes ou à l'Alhambra de Grenade, si cette fenêtre ne figure pas. Et c'est ce qui attend vos lecteurs, justement, par exemple, puisqu'il y aura des dédicaces, les lecteurs vont venir vous voir et vont venir vous dire. Les lecteurs sont dans la connivence avec ce qui constitue là le concept de la série. Il s'agit de créer une fantaisie imaginaire, mais sur la base de matériaux authentiques. Et les lecteurs habitués de la série s'amusent à repérer ces choses-là. Alors, donc, vous serez présent sur ce festival de la BD, on pourra y découvrir un Vasco, 24e, vous nous avez dit. Hein. Oui, le 24e, il faut spécifier que là, Gilles Chaillet, alors c'est tout à fait intentionnellement, a créé le personnage de Dame Yveline. Spécifiquement parce qu'il y avait le festival de Buc? Je ne pense pas que ce soit pour le festival, mais je suis moi-même habitant des Yvelines et c'est pour ça. Parce que Buc, je mentionnais Buc parce que Buc c'est une ville de BD-phile. Hein. Il y a eu Black et Mortimer. Ah oui, voilà. Il y avait toute l'histoire de Black et Mortimer. Oui. Qui a été SOS Météore, qui a été en partie dessiné. On retrouve d'ailleurs des endroits qui n'ont pas du tout changé par rapport aux dessins qui ont été faits à l'époque. Buc qui est très lié à la bande dessinée. Marc Védrine, votre actualité, vous, c'est La Main de Dieu. C'est le premier tome, ce sera en 5 volets. C'est ça, c'est une série 5. courte. Alors, La Main de Dieu, vous allez vous intéresser à la saga de l'homme le plus détesté, le plus admiré des États-Unis. C'est vendu comme ça. John Edgar Hoover. C'est ça. Pourquoi ce personnage? Parce qu'en fait, Hoover, j'imagine que dans l'inconscient collectif, tout le monde sait ce à quoi il est lié, hein, le FBI, même si c'est pas lui qui l'a créé. Il faut savoir que ça a été créé par un neveu de Bonaparte,
Charles Joseph Bonaparte en 1908. Donc pour ça, c'est pour la petite anecdote. Mais en tout cas, Hoover, on sait voilà, qu'il a participé au FBI d'une manière vraiment active pendant 48 ans en poste. Donc c'est assez énorme. Moi, ce qui m'intéressait à travers ce personnage-là, c'était vraiment de montrer qui il était. Vraiment, et les coulisses. Et c'est le film avec DiCaprio qui vous a inspiré? Alors non, pas du tout, justement. Le film est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui, exact. Donc j'y suis allé un petit peu penaud en me demandant ce que ça allait donner, ce qu'on allait raconter la même histoire avec ce même personnage. Et en fait, non, j'ai été agréablement surpris. Clint Eastwood ne traite pas du tout des mêmes sujets, même si c'est le même personnage. Je vous disais, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment les coulisses du pouvoir. Comment a-t-il fait pour rester en poste 48 ans? Des fois, ça a été vraiment... Là aussi, il y a la réalité historique qui est importante. Parce qu'on parle du travail sur Lascaux, notamment lors du Moyen-Âge. Il faut que ce soit fidèle. Il faut que ce soit fidèle sur le plan historique. Voilà, il faut que ce soit fidèle, mais c'est raconté à ma manière. Et forcément, comme j'y étais pas, je le raconte aussi d'une façon qui peut m'intéresser et l'écrire pour rendre cette histoire intéressante. J'aimerais juste qu'on parle un mot de votre parcours aussi, parce que le temps passe très vite. On va bientôt terminer cette édition. Vous avez dessiné votre première bande dessinée à l'âge de 6 ans. Oui, un peu comme beaucoup de dessinateurs, j'imagine. Qu'est-ce qu'on dessine à 6 ans? Des cases avec des petits personnages, avec des bulles, et on raconte des histoires. En fait, c'est surtout la volonté de raconter des histoires. Et puis le dessin, c'est vraiment un moyen très facile, avec un budget illimité. Frédéric Toublanc, vous avez commencé à quel âge, votre première BD? Ça devait être dans ces eaux-là, peut-être un peu après quand même. Je crois que c'est 9 ans, je crois me rappeler, j'étais en CM1, 8 ou 9 ans. Et donc vous êtes tombé juste forcément en mettant l'accent sur les plus jeunes pour cette édition du festival. Forcément, un festival qui sera gratuit cette année. Ça aussi, on ne l'a pas précisé. L'entrée est gratuite. Oui. Pourquoi? Et comment surtout? Parce qu'il faut financer ce festival. Le financement, il faut dire qu'on a des sponsors. Cette année, on a l'aide, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc. On est quand même 14 communes. L'aide du Conseil général, l'aide beaucoup de commerçants. Donc, je crois que c'était pas une entrée très forte, puisque le montant était de 2 €, mais je crois que ça gênait quand même, si vous voulez. On sentait bien que des gens disaient « il faut qu'on paye ». Donc on a décidé. Vous attendez encore plus de monde cette année? Je crois. Combien de personnes sont attendues? Le 13 et le 14 octobre, l'objectif? On tape sur 2000. 2000 personnes. Et on verra donc le 15 octobre, on verra lundi, si vous aviez raison, si vous avez réussi à passer cette barre symbolique des 2000 personnes. Merci d'être venu en plateau. Merci aux deux auteurs aussi qui étaient avec nous. Une petite précision, juste pour refermer cette édition. Nous parlions hier du cumul des mandats et de la colère de l'association Anticor qui lutte pour le retour de la morale en politique. Une pétition a été lancée pour que les députés et sénateurs, notamment socialistes, qui sont maires, fassent un choix, comme ils s'y étaient engagé. Nous avons aussi évoqué la situation de Benoît Hamon, ministre et conseiller régional d'Île-de-France. Il nous a confirmé aujourd'hui qu'il souhaitait conserver ses 2 postes et qu'il était dans la ligne droite édictée par François Hollande. La charte de déontologie qu'il a signée en mai dernier, comme tous les membres du gouvernement, demande de ne pas cumuler un poste de ministre avec un mandat d'exécutif local, comme maire par exemple, ou président de conseil général. Il peut donc rester conseiller régional. Voilà pour la précision suite à notre plateau d'hier. Excellente soirée, le 7-8 revient demain, 18h, en direct. N'oubliez pas les rediffusions, 19h, 22h30 et minuit. L'actu aussi, le tout image de la rédaction, ça c'est à 20h30. Et notre site internet et les réseaux sociaux pour commenter nos programmes. Bonne soirée.